Bonjour, je m'appelle Eugénie Clément, je suis doctorante en anthropologie à l'EHESS. Ma thèse s'intitule Anticapitalisme et lutte environnementale en territoire d'iné, négociation, mobilisation et tension. Bonjour, je suis Yann Seyeux, je suis doctorant contractuel à l'Université Paris-Nanterre et je travaille sous la direction d'Emmanuel Sinardet sur la notion de citoyenneté numérique en Équateur, en Colombie et au Chili, et plus largement sur les questions relatives à la culture numérique en Amérique latine. Dans le cadre du congrès de l'Institut des Amériques, avec Eugénie, nous avons porté la table sur l'insertion professionnelle de la jeune recherche, qui avait pour titre les métiers de la médiation scientifique et culturelle. Dans le cadre aussi d'une exposition qui a été organisée par l'équipe administrative de l'Institut des Amériques, nous avons voulu mettre en valeur ces métiers de l'appui, du soutien à la recherche. Et c'est pourquoi nous voulions présenter ces métiers à un public de jeunes chercheurs, mais aussi de maîtres de conférences et de chercheurs plus largement qui sont venus assister à cette table ronde. Le but était de faire un panorama de ces métiers à partir de parcours différents, de personnes qui ont fait ou n'ont pas fait une thèse au cours de leur parcours universitaire et qui aujourd'hui travaillent avec plus ou moins de proximité autour d'une thématique de recherche particulière. Nous avions donc trois intervenants. Il y avait d'abord Adeline Joffre, qui travaille à Humanum et qui est ingénieure de recherche en fait au CNRS et qui a fait une thèse, en fait, qui est politologue et qui a fait une thèse sur le Venezuela. Il y avait aussi Marion Coste, qui vient de soutenir sa thèse en littérature anglophone, voilà, et qui, à côté, en fait, a travaillé pendant sa thèse, a été salarié à temps complet pour la Clé des langues, et donc qui propose une plateforme de vulgarisation scientifique de la recherche en langue, donc dans différentes langues, pour un public de professeurs, voilà, professeurs de lycée, professeurs de collège. Voilà. Et nous avions aussi Julie Bernard de l'ALCA, qui elle a une formation d'architecte, qui n'a pas de doctorat. Donc l'idée c'était aussi de nous intéresser à comment en fait on peut faire de la recherche en dehors de l'université et sans forcément avoir un doctorat. Et qu'est-ce que ça apportait, quels étaient les points forts, quelles étaient les difficultés. Et au quotidien, comment s'articulaient leurs recherches, quels étaient leurs interlocuteurs, donc les différentes institutions, quelles étaient les finalités aussi de ces recherches, quel était le public auprès duquel desquels ils intervenaient et elles intervenaient. Les questions que nous avons évoquées lors de cette table ronde étaient diverses. Et nous avons commencé par demander aux intervenantes quel avait été leur parcours universitaire pour recontextualiser un peu leur trajectoire professionnelle. Donc, comme on l'a vu dans la présentation des intervenantes, nous avions par exemple Julie Bernard qui est architecte de formation, ensuite Marion Coste qui est plutôt angliciste, et Adeline Joffre qui vient plutôt du monde des études latino-américaines. Et nous voulions justement présenter au public de cette table ronde ces divers profils pour enrichir la réflexion. Ensuite, nous sommes plutôt passés à des questions concernant leur trajectoire professionnelle. Est-ce que le métier qu'elles exerçaient actuellement était le premier qu'elles exerçaient? Est-ce qu'il avait été entamé pendant la rédaction de leur thèse, au préalable, ou bien est-ce qu'il avait fait l'objet de la construction d'un projet professionnel, d'où le sujet de la table ronde qui était sur justement cette insertion professionnelle de la jeune recherche. Et enfin, nous avons évoqué avec elle différentes questions attrait aux difficultés, aux réalités d'un projet doctoral d'une part, mais aussi à la capacité à se projeter au-delà de la rédaction et de la soutenance d'une thèse, à savoir cette insertion professionnelle dans le secteur privé, dans le secteur public ou alors dans le monde de l'association. Et donc en fait, elles nous ont également expliqué comment elles avaient mobilisé donc d'un côté le savoir, toutes les compétences qu'elles avaient acquises pendant leur thèse ou
Dans le cas de Julie Bernard, c'était pas sa thèse. Et du coup aussi, comment cette sortie du monde universitaire se prépare, quelles compétences mobiliser, comment aussi valoriser toutes les compétences qu'on acquiert, et elles sont nombreuses quand on fait une thèse. Encore un autre de ses conseils a été de penser différemment à la recherche en la pensant au-delà des simples limites spatiales, mais aussi académiques du monde universitaire. Et c'est-à-dire, et c'était là l'exemple de Julie Bernard de l'ALCA, de penser la recherche au service de la société, de s'ouvrir à d'autres publics, de trouver d'autres terrains et d'aller chercher le savoir scientifique chez des gens non spécialistes, justement. Et malgré leurs différences, le point commun central qu'on a trouvé parmi nos participantes était justement, comme tu viens de le mentionner, cet accès à la recherche, cette vulgarisation, ces formes de médiation. Et c'était là le titre de la table ronde, à travers du numérique, d'une part du podcast, comme c'est le cas de l'ALCA, ou aussi du site La Clé des Langues, et aussi le développement d'outils numériques, et là nous parlons plutôt des outils que propose Humanum, qui sont mis à disposition des chercheurs pour gérer leurs données et les valoriser par la suite pendant leur thèse ou au-delà dans leurs futures recherches. Nous avons ensuite, quand même, et sur suggestion aussi des interlocutrices, évoqué la question de la précarité dans le milieu de la recherche, et à savoir quand même de se préparer à sortir du milieu de la recherche, c'est aussi quand même faire face à la réalité de la précarité dans la recherche universitaire. Et donc nous leur avons demandé en fait quelles étaient les pistes à suivre, quels étaient leurs conseils. Et par exemple, Adeline Joffre a clairement dit qu'il fallait se donner une limite. C'est-à-dire que se donner un certain nombre d'années ou une deadline. Voilà, je me donne jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour trouver un poste. Et dans ce cas-là, ensuite, si je vois que ça ne marche pas, et voilà. Clairement, se mettre un cadre afin de garder quand même sa santé mentale et l'amour pour la recherche. Et finalement, la conclusion de cette table ronde était de rappeler, justement en parlant de limites, qu'il faut penser une thèse de doctorat, surtout quand on a une charge d'enseignement ou qu'on la réalise en parallèle d'une activité professionnelle à temps plein, comme un métier, et que, donc, comme tout autre métier, il fallait aussi penser ses avancées professionnelles et sa réinsertion, si besoin, dans les mondes professionnels. Oui, donc se rappeler que c'est un métier, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble de notre vie et qu'il faut, par ailleurs, avoir une vie où on est quand même bien entouré. Voilà, la thèse, c'est un travail, mais ce n'est pas notre vie, ça ne doit pas se limiter à notre vie. L'importance aussi de l'espace de la thèse comme espace de travail et savoir s'épanouir aussi autre part, ce qui par ailleurs peut aussi amener d'autres pistes de travail.